Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons créer un setup d'installation avec le logiciel InnoSetup. Donc une fois que le logiciel est installé, vous le lancez tout simplement et vous arrivez sur cette petite fenêtre. Donc deux options s'offrent à vous, créer un script directement en tapant du code ou en utilisant du coup l'interface graphique. Nous on va voir avec l'interface graphique. Donc je sélectionne Create a new script file using the script wizard et j'appuie sur OK. Je clique sur Next. Je donne un nom du coup à mon application. Donc moi ce sera Marie. L'application étant 1.1. Le publisher c'est moi, on va mettre ma société donc à la con. L'application, alors j'ai pas de site web pour mon application donc je le vire. Je clique ensuite sur Next. Donc là, on doit choisir en fait le dossier d'installation de l'application. Donc moi, je vais laisser par défaut ou alors un petit custom. Non. On va mettre non, on va laisser en programme file. Le dossier, bah, ce sera Marie. Et je souhaite que l'utilisateur puisse changer le dossier d'installation. Comme ça, l'utilisateur pourra le mettre où il veut. Je fais Next. Donc là, je dois aller chercher mon exécutable en fait, tout simplement. Donc moi, je l'ai mis là. Copier en tant que chemin d'accès. Ah, hop là. Et ensuite, je peux ajouter des fichiers. Donc ça tombe bien parce que des fichiers, j'en ai plein. Je vais commencer par l'icône de mon programme, sinon il ne pourra pas se lancer. Je prends ensuite les DLL Python. Et après, je dois ajouter les dossiers. Donc une fois les fichiers et les dossiers ajoutés, je clique sur Next. Alors moi, je n'ai pas besoin de ça, parce que c'est juste un exe avec les dépendances à côté. Donc j'ai pas besoin, je décoche, je fais Next. Ici, l'application nous demande si on veut créer des raccourcis, des shortcuts. Donc moi, je veux que l'utilisateur choisisse au nom de créer un raccourci sur le bureau. Et là, par contre, ça force obligatoirement la création d'un raccourci dans le menu Start. Alors moi, je suis pas d'accord. Moi, je vais autoriser à l'utilisateur qu'il choisisse en fait lui-même ce qu'il veut faire comme raccourci. Donc je coche ça. Application Start Menu Folder Name Marie, oui c'est ça, parce que bah, c'est le nom de mon application. Moi j'ai aussi créé un fichier de licence, juste ici, au format TXT. J'ai pas par contre fait de fichier pour l'installation avant et après. Je trouve qu'on n'en a pas forcément besoin, mais juste un fichier de licence pour moi c'est la base. Donc Next. Alors là, si vous laissez cocher Administrative Install Mode, il faudra forcément les privilèges administrateurs pour l'installer. Moi, je suis pas d'accord. Je veux que si tu n'as pas les privilèges admin, tu puisses quand même installer mon application. Du coup, ça va l'installer pour l'utilisateur courant actuel en fait. System mode, command line, non. On peut demander à l'utilisateur aussi s'il souhaite justement installer en mode admin ou non. On peut faire comme ça. Ensuite, on fait Next. Ça, j'ai pas besoin. Moi, j'ai pas de. Enfin, j'interagis pas avec le registre. J'ai pas besoin d'insérer des clés de registre si vous voulez. Donc, ça, j'en ai pas besoin. Delete case which are empty on an install, oui. Donc, ça, quand on désinstalle, ça va enlever les clés dans la base de registre. Supprimer les valeurs au moment de l'installation, oui. Donc, ça, on laisse cocher, on fait Next.
Donc moi, mon application est en français. Je vais sélectionner du coup French. Je fais Next. Là, on va choisir les infos du setup. Donc moi, mon setup, je vais l'appeler setup_Marie. Je peux aussi choisir l'icône. Donc on va prendre tout simplement l'icône de mon application. Je ne veux pas mettre de mot de passe et l'output folder. Donc pour le dossier de sortie, je sélectionne directement la racine en fait. Je fais Next. Et je fais Next. Et ensuite Finish et il va générer mon code. Donc je ne vais pas encore le compiler tout de suite. On va faire un petit tour du code. Donc ici, j'ai défini mes variables. Ici, c'est l'app_id. Alors, moi, ça m'embête de nommer ça comme ça. Moi, je vais tout simplement l'appeler Marie, en fait. Ce sera le nom de mon application, du coup, dans la base de registre. Oh, limite, je pourrais même faire ça, appname. Donc, appname, ça reprend, du coup, ici, la valeur. Donc, ce sera Marie, en fait. Alors, on va juste rajouter 2 lignes de code juste en dessous le moderne. C'est au niveau de la désinstallation. Au niveau du panneau de configuration pour justement désinstaller un programme, on peut choisir le nom et aussi l'icône. Donc c'est ce qu'on va faire. Avec la commande uninstall displayname, moi je veux que mon application soit nommée en Marie. Et je veux aussi afficher l'icône. Install display icon. Ensuite, je mets le chemin de mon icône. Donc ici, app, c'est tout simplement le chemin, là où du coup sera installée l'application. En fait, il va reprendre l'icône qui se trouve dedans. Au niveau des dossiers, je sélectionne bien tous les dossiers d'origine, mais en fait, il ne va pas créer le dossier de destination. Donc je dois tout simplement remettre ici le nom du dossier. Donc ici c'est share, ici je mets du coup le dossier share. Pareil pour le lib, je remets le lib. Et pour les icônes, je remets aussi les icônes. Tout le reste pas besoin, ce sont juste des fichiers. Je vais aussi rajouter un bout de code. C'est au niveau du registre, si vous voulez, une fois que votre application est installée, si c'est en tant qu'utilisateur, un peu avec les privilèges admin, il va créer des clés de registre, mais on n'en a pas besoin, quoi. Donc moi, je vais vous partager mon code qui permet justement de supprimer ces clés de registre, puisqu'on n'a pas besoin, de toute façon, elles sont vides. Donc, ce code-là va tout simplement supprimer la clé de registre. Donc je sais que mon application va s'installer du coup dans le HKCU Software Microsoft Windows Current version install Marie ISL. Et ça malheureusement le ISL on ne peut pas le virer. Et en fait j'aurai une clé de registre qui s'appelle InnoSetup avec avec la version du setup. Moi j'en ai pas besoin puisque ça c'est la version de InnoSetup, pas de mon application en fait. Et c'est pareil pour toutes ces clés de registre. C'est lié à InnoSetup et pas à mon application, donc je les supprime. Une fois que j'ai mon script de préparer, j'ai plus qu'à cliquer sur Build pour le compiler. Du coup, le script, je vais l'enregistrer avec mon code. Script setup, je vais faire enregistrer. Il va compiler mon code.
Une fois que le script a été compilé, il nous propose d'installer le logiciel. Donc là, j'ai justement ma licence que j'avais importée tout à l'heure. Je clique sur je comprends les termes et je fais suivant. Il me propose un dossier d'installation. Donc moi, je peux le changer. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Je vais l'appeler C Marie 2. Je la réinstalle à la racine de la partition C. Je fais suivant. Il me demande si je veux créer un raccourci dans le menu démarrer, il me semble. C'est ça, dans le menu démarrer. Donc là, je dis oui. Par contre, comme j'ai déjà installé l'application une fois, moi je mets le numéro 2 pour justement bien distinguer. Je fais suivant. Je veux une icône sur le bureau et je fais suivant. Il me récapitule justement les options que j'ai choisies dans l'installeur. Je fais installer. Une fois le logiciel installé, il me propose de l'exécuter. Donc j'ai plus qu'à cliquer sur terminer. Et mon logiciel se lance. Et on peut aussi retrouver du coup où est installée l'application. Donc en ouvrant mon explorateur de fichiers, étant donné que je l'ai installé dans la partition C et que j'ai appelé le dossier Marie 2, je retrouve les fichiers et les dossiers justement que j'ai importés qui permettent le bon fonctionnement à mon application. J'ai aussi le fichier uninstall qui est juste ici. Donc si je double-clique dessus, il va me désinstaller le logiciel. Au niveau du registre, je retrouve bien mon chemin d'installation avec les clés. Donc ici c'est Marie_IS1. Et je retrouve avec les infos qu'on a précédemment choisies. Donc on a bien le display icône avec l'icône justement pour mon logiciel, le nom, la version, la date d'installation, qui est aujourd'hui, le 1er mars. Je retrouve aussi mon dossier d'installation, c'est le point Marie 2. On retrouve aussi le nom du publisher. On a aussi la commande pour faire une désinstallation silencieuse. Et tout ça, je retrouve aussi dans le panneau de config pour désinstaller mon application. En lançant le panneau de configuration, pour désinstaller un programme, je retrouve bien Marie, donc le nom de mon application avec l'icône, l'éditeur, la date d'installation, la taille et la version. Et après, j'ai plus qu'à cliquer sur désinstaller pour la désinstaller. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager la vidéo. Sur ce, je vous remercie, je vous dis à bientôt, salut!